Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, mercredi 6 juillet 2022, on a choisi de partager avec vous l'essentiel d'une chronique parue ce mardi sur le quotidien L'Opinion, dans laquelle le journaliste Majd El-Etouabi parle de la notion khawa khawa qui n'est plus pertinente aujourd'hui. Un message dédié pour les chers défenseurs du khawa khawa de ne pas endormir les Marocains avec des discours lénifiants alors qu'ils font face à de vieux séniles souffrant des pires tares psychologiques et physiques et qui n'ont qu'un objectif, porter des coups à n'importe quel prix contre le pays. Réveillez-vous, et même s'il ne faut pas se laisser entraîner dans la guerre des peuples que la junte cherche à tout prix à imposer, veillons à ne pas être des idiots utiles. On vous laisse avec la chronique du journaliste Majd El-Etouabi intitulée Maroc-Algérie de Khawa à Khawana, bonjour la fitna. En juillet 2019, lorsque l'Algérie avait remporté avec brio la Coupe d'Afrique des Nations en terre égyptienne, le public marocain pourtant traumatisé par la surprenante disqualification des Lions de l'Atlas, face au Bénin en huitième de finale, avait spontanément manifesté sa joie, en célébrant de manière ostentatoire le sacre continental des Fennecs, auquel le roi du Maroc lui-même avait tenu à adresser ses félicitations. Une année auparavant, c'étaient les Algériens qui exprimaient leur fierté et leur joie à l'égard de la prestation honorable mais stérile du 11 marocain, lors du premier tour de la Coupe du Monde en Russie. C'était l'époque des attroupements de supporters et des effusions de sympathie sur les rives algériennes et marocaines de l'Oued-Kiss, frontière naturelle entre les deux pays, au niveau de la région de l'Oriental. C'était le temps du fameux slogan de fraternité, célèbre slogan devenu cri du cœur des millions d'âmes éclairées, qui se trouvent de part et d'autre des frontières, et qui aspire simplement à un avenir exempt de tout risque de guerre, de désolation et de chaos pour l'ensemble de la région. Ainsi allaient les choses, même aux pires heures des relations bilatérales entre le Maroc et l'Algérie, jusqu'à l'avènement du président Abdelmadjid Tebboune, et sa nouvelle ère marquée par un déferlement inédit d'hostilité envers le royaume. Organisé et nourri par la junte militaire qui détient les vraies rênes du pouvoir, pour détourner le mécontentement du peuple algérien, et son Irak pacifique, vers un ennemi extérieur imaginaire, cette escalade qui dure depuis 3 ans, semble aujourd'hui produire l'effet voulu par les généraux. Celui de la discorde et de la fitna entre deux peuples jumeaux, qui ont longtemps su préserver leurs relations amicales quasi familiales des turpitudes politiques. La parfaite démonstration de cette dangereuse dérive a été donnée lors des Jeux méditerranéens d'Oran, où l'hostilité populaire envers le Maroc était plus que palpable, au gré des huées, des sifflets et autres insultes et quolibets, proférés contre nos sportifs et nos symboles nationaux. Face à un peuple algérien de plus en plus formaté par le discours haineux de ses dirigeants, le peuple marocain jusqu'ici connu pour sa retenue, semble de plus en plus lassé de snober les attaques et agressions politiques, médiatiques, verbales et parfois physiques des voisins. Et le fameux slogan de fraternité, qui avait jusqu'à récemment plus d'adeptes que de détracteurs, n'a jamais été aussi inaudible, risquant même de devenir un signe de trahison plutôt que de sagesse et de raison. Triste et inquiétant. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.